Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 janvier. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2020, une année de changement important pour nous tous, sans aucun doute. Et pour vous les Vierges, c'est un changement qui impacte votre secteur affectif, créatif, amoureux, le secteur du cœur, de la joie, des enfants, des projets, avec un remaniement conséquent dans ces domaines en 2020. Donc pour cette première quinzaine du mois de janvier, 5 planètes occupent déjà ce secteur, dont Mercure, planète rapide, planète de la communication, des échanges, qui peut apporter ici beaucoup de discussions sérieuses, concentrées au niveau soit d'une relation amoureuse ou de quelque chose que vous créez, un projet peut-être, et qui apporte un changement dans votre vie. Donc il y a ici un besoin de développer quelque chose de nouveau qui ouvre votre horizon et qui est bénéfique pour votre évolution, même si ça vous demande en amont d'y consacrer beaucoup de travail sur la durée. Donc cet amas planétaire est en harmonie avec votre signe, les Vierges, donc c'est une énergie qui devrait prendre place de façon fluide pour vous, dans une ambiance en tout cas qui vous convient. Mars, la planète de l'action, est en Sagittaire, donc Mars apporte ici beaucoup de dynamisme, d'envie d'agir en vue d'une expansion, mais peut toutefois demander à être maîtrisé au sein de votre foyer, dans votre secteur familial, où la force d'action peut éventuellement avoir tendance à être trop débordante pour vous, ou juste inconfortable si elle est mal canalisée. Donc une invitation ici à changer peut-être un angle de vue dans votre façon d'agir, pour pouvoir aller plus loin, ensuite viser plus juste dans le développement des choses, même si un côté inattendu peut surgir en ce début de mois, c'est possible également. La pleine lune du 10 janvier aura lieu dans l'axe Cancer-Capricorne, donc une pleine lune tout en sensibilité qui mettra en lumière votre secteur social, amical, votre réseau, face à une présence très forte de l'autre côté dans votre secteur créatif amoureux. Alors est-ce que c'est une nouvelle relation que vous souhaitez présenter à vos amis par exemple, ou un enfant qui passe de chenille à papillon, un projet que vous souhaitez mettre sur internet, une nouvelle idée que vous développez en groupe, enfin une envie en tout cas d'indépendance autour de cette date, d'autonomie, mais qui sera pourtant émotionnelle pour vous. Donc ça peut vous toucher au niveau relationnel, avec un besoin de vous relier également à quelque chose de plus grand, à votre imagination, à votre intuition, quelque chose de plus large qui vous invite également à l'empathie et à la compassion. Dès le 11 janvier, Uranus, planète de la liberté, du renouveau, redeviendra direct après des mois de rétrogradation. Donc votre expansion sur laquelle vous avez réfléchi certainement ces derniers mois peut commencer lentement à se concrétiser, à se placer, à prendre racine. Une façon nouvelle et plus libre de déployer vos ailes s'annonce ici. Vénus, elle, donc la planète de l'amour, sera en Verseau. Le Verseau, c'est le secteur de votre activité quotidienne, donc ça apporte beaucoup de plaisir dans votre routine quotidienne, votre hygiène de vie, vos conditions de vie en général, l'envie de prendre soin de vous, soin des autres, soin de votre corps, envie d'aimer ce que vous faites tous les jours avec plus d'affectivité. Alors avec vos collègues, c'est très bénéfique aussi si vous en avez, ou en tout cas, ça annonce plus d'échanges agréables et ça vous aide à vous sentir bien dans votre quotidien. Donc voilà pour votre point astro, les Vierges. Voyons ce que votre tirage apporte comme précision sur cette météo. Votre tirage, les Vierges, pour cette première quinzaine de janvier, où vous entrez avec le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée symbolise un peu une incertitude, un doute que vous pouviez avoir sur une question en particulier, où vous ne voyez pas bien clair, ou au moins pas toute la globalité de la chose. Il y avait certainement un point qui vous posait un petit peu question, surtout qu'à côté du chevalier d'épée qui a sauté vraiment inversé, et bien ici ça symbolise vraiment une information qui n'arrive pas, ou alors pas assez vite ou pas assez clair, enfin en tout cas quelque chose ici semblait être un peu flou pour vous, donc ça s'éclaircit dans cette quinzaine. Il y a une maîtrise de la situation, des événements, avec ce roi de Pentacle qui est là et qui entend bien maîtriser son quotidien, maîtriser la situation de façon calme, posée, réfléchie et responsable. Donc tout ce qui semblait, s'il y avait une question
sur laquelle vous n'aviez pas la réponse ou vous n'aviez pas encore la clé, et bien là ça avance, ça s'éclaire, surtout avec le soleil en dessous qui éclaire vraiment cette incertitude. Donc là, vous êtes prêt, vous êtes prête à initier le changement, et le changement, il y en a un puisqu'il est au centre de votre tirage. Avec cette tour, il y a vraiment quelque chose qui se déconstruit pour se reconstruire, ou un changement assez significatif que vous mettez en œuvre, mais de façon vraiment concrète et pragmatique. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, moi ça me saute vraiment aux yeux que cette tour démolit, vous voyez 4 piliers qui sont là, elle en casse un, et juste à côté, on se retrouve avec ces 4 piliers qui sont bien droits, bien reconstruits et bien statués. Donc c'est vraiment magnifique, c'est-à-dire que tout ce qui pouvait un peu ne pas convenir, ou s'il y avait un élément de votre structure qui ne convenait pas, qu'il fallait changer, vous avez la force, vous avez ce qu'il faut au niveau de votre énergie, votre organisation et au niveau surtout de vos réponses maintenant pour bâtir quelque chose, vous voyez, de façon vraiment durable et concrète. Alors, il s'agit bien de quelque chose de nouveau. Je répète, vous aussi les vierges, vous n'êtes pas les seuls, vous sortez avec 2 as, l'as de pentacle et l'as de feu, c'est vraiment magnifique. L'as de pentacle, c'est un renouveau qui est concret, qui se passe vraiment dans la matière, dans la vraie vie. Et l'as de feu, c'est un début très énergique, dynamique, actif, enthousiaste, donc qui vous met en mouvement, qui vous met en énergie, qui invite votre force vitale comme ça à se mettre en action. Donc c'est très intéressant puisqu'on a ce roi d'épée qui est là et qui lui confirme que maintenant le mental est clair. Vous voyez, il ne l'était pas ici avec ce chevalier qui était un peu désorienté au début, et qui là, vraiment, il y a une clarté d'esprit, une lucidité sur la chose, mais alors là, vraiment lucide de chez lucide. On ne peut plus lucide avec ce soleil au-dessus de sa tête, de ce roi d'épée, cet as de pentacle. Il a tous les éléments maintenant pour commencer quelque chose sur des bases solides. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 d'épée là-haut? Qu'est-ce qui n'était pas clair? Alors, c'est quoi ça? 4 d'épée inversée. 4 d'épée, c'est la paix de l'esprit. Donc, il y a quelque chose, au moins une question qui vous souciait, sur laquelle vous n'étiez pas tranquille, pas sereine, pas serein, parce que ce n'était pas posé au niveau de la clarté, du raisonnement, de la réflexion. Quelque chose était un peu flou. Mais maintenant, ça s'éclaircit. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce roi de pentacle là-haut? Reine de feu. Donc, reine de feu, c'est très énergique, c'est très charismatique, c'est enthousiaste. Ça correspond davantage, les vierges, à votre Mars qui se trouve en Sagittaire, qui vous met en action, vraiment, qui vous met en mouvement d'une façon passionnée, déterminée, vraiment vers un but. Alors, vers quoi va-t-elle cette reine de bâton? Parce qu'elle a l'air d'y aller. Alors, où est-ce qu'elle va? Vers où se dirige cette reine de bâton qui a l'air bien décidée? Alors, elle va vers l'as d'épée, vers la clarté, vers une décision qui a été prise, qui a été arrêtée, qui a été vraiment choisie. Donc là, c'est un élan déterminé, décidé, posé vers une direction précise, que ce soit un projet, que ce soit une relation, une direction, une activité, quoi que ce soit que vous mettez en œuvre, que vous créez, eh bien je peux vous dire qu'il y a ici de la détermination et surtout du renouveau. S'il n'y a pas de renouveau avec 3 as dans votre vie, les vierges, là franchement, je ne comprends plus. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cette as de feu comme planète pour vous accompagner sur ce chemin de janvier, les vierges? Jupiter, Jupiter magnifique. Jupiter, c'est la confiance, c'est l'expansion. Ça tombe bien puisque Uranus est dans votre secteur de l'expansion. Uranus, cette planète de la nouveauté, du changement, des choses qui se libèrent, vraiment qui apportent du nouveau dans votre vie, mais se trouve dans la maison de l'expansion et le déploiement de vos ailes, ce terme que je viens justement d'utiliser dans l'intro, vous voyez, c'est ça, vos ailes se déploient, les vierges. Voilà, eh bien, envolez-vous les vierges. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très belle première quinzaine, et je vous retrouve dans 2 semaines
pour la prochaine escale. À bientôt!